Oui, oui, si vous n'avez pas peur d'avoir des fesses d'hippopotame au bout d'un an de ce système. Une grande salade de fruits, je suis désolé, mais vous allez plus pouvoir entrer dans vos jupes et dans vos pantalons, ma chérie, parce que figurez-vous que malheureusement, le fruit est un des éléments nutritionnels qui amène le plus de cellulite. Donc, si vous faites des salades de fruits, je peux vous garantir que vous allez le regretter. Ça sera une petite salade de fruits de 20 centilitres, d'accord. Mais là, c'est le saladier qu'elle veut s'envoyer. Et là, c'est la catastrophe. Tous les ans, en septembre, au moment de la rentrée de l'école, une fois qu'elles ont mis leur marmaille à l'école, je vois une kyrielle de dames, toutes désolées parce que se sont ramassées des fesses et des cuisses en veux-tu en voilà. Oh, alors, bien sûr, il y a chez certaines gens, chez certaines femmes pas très raisonnables, le petit rosé du soir, qu'elles prennent tous les soirs, ça, c'est pas une bonne idée. Mais il y a aussi et surtout... C'est bardé de sucre, en plus. C'est parce que c'est très, très sucré. Ouais. Toutes des boissons sucrées, tous les sucres dont on se gaffe, tous les fruits qu'on mangeait. Ouais. Pour mettre les femmes en face de ce problème, sans les martyriser, bien au contraire, mais pour les aider à comprendre et accepter et se dire, bah non, il faut pas parce que ça, je vais le regretter. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent que s'ils font ça, ils vont le regretter. Donc j'agis pour le mieux et pour leur bien-être intellectuel en même temps. Et si on mange trop de fruits, eh bien, c'est inéluctable. On va se retrouver avec de la cellulite et de l'œdème un peu partout. Donc non. En petite quantité. Je n'ai pas dit non. Et l'idée de ne pas dîner derrière et jusqu'au lendemain matin. Alors, l'idée de ne pas dîner derrière, c'est pas tellement de ne pas dîner qui m'embête. C'est d'avoir mangé beaucoup trop de fruits, si tu veux. C'est ça qui est ennuyeux. Il n'y a pas de raison. Donc le fromage, c'est un aliment avec de la protéine, avec du gras, il n'y a pas de raison que vous fassiez fabriquer plus d'acide. Alors, si vous pouvez éventuellement fabriquer plus d'acide lactique, s'il est très fait et que les gras saturés ont ce qu'on appelle en cuisine tourné, c'est-à-dire qu'ils se sont transformés. Là, il peut y avoir plus d'acide lactique. Donc, ne mangez pas des fromages trop faits. Ah l'huile d'argan, c'est une huile qui est réputée chez les musulmans pour être une huile extraordinairement utile et efficace. Il y a du pour et du contre. Elle a des effets secondaires. Il ne faut pas prendre de l'huile d'argan comme ça n'importe comment, n'importe quand. Il vaut mieux la consommer le matin. Et entre nous, très sérieusement, sans vouloir faire de blagues, elle n'est pas formidablement bonne au goût. Hein. Moi, je raffole pas d'huile d'argan. Ils font une huile d'argan fumée qui est une merveille. Ah, alors je veux bien essayer l'huile d'argan fumée. Dans ce cas-là, je la mettrai le matin sur mon pain avec un fromage. Alors, de préférence, dans ce cas-là, un fromage de brebis. Et il y a des fromages de brebis fumés qui sont absolument extraordinaires. Le cortensil, c'est du cortisone, c'est de la cortisone. C'est fabriqué par c'est une hormone surrénale qui est utilisée de façon utile dans certaines affections. On peut pas faire autrement, mais ça a un effet secondaire redoutable. Ça bloque l'eau, ça fait stocker la flotte dans une quantité pas possible. Alors, la première précaution à faire, c'est de faire un régime absolument sans sel. Je suis désolé, mais il faut que vous supprimiez tout ce qui est salé. Si vous aimez le beurre salé, c'est terminé. Si vous aimez faites attention dans les fromages, prenez des fromages à 15% de matière grasse. En général, ils sont moins salés. Et puis vérifiez que le fromage n'est pas trop salé, parce que la quantité de sel est écrite sur les emballages. Et puis autre chose, il y a deux éléments que vous pouvez prendre et qui vont vous aider considérablement. C'est du chronodrénant. Vous trouverez ça sur le site biochrono.net. Le chronodrénant se prend en gélule 2 matins, midi et soir. Et quand on a un traitement par cortisone, quelle que soit la nature de la cortisone, parce qu'il y a de la cortisone, l'hydrocortisone, cortensil, etc., et ça a un tas de noms, eh bien, il faut ajouter du chronodrénant en soluté. Vous en mettez une mesure par litre d'eau. Et comme il fait chaud en ce moment, vous pouvez en boire 3 litres par jour. Ça vous aidera à moins stocker l'eau et à vous en débarrasser. Alors, c'est pas normal que vous ayez une peau qui n'est pas élastique quand vous avez beaucoup maigri. Manifestement, c'est pas la chrono que vous avez faite. Parce que sinon, vous n'auriez pas d'ennui. Au contraire, la peau est de plus en plus belle au fur et à mesure qu'on fait la chrono et qu'on maigrit. Et la différence, c'est qu'on ne maigrit pas, justement, quand on fait la chrono, on mincit. On perd le gras, on perd l'eau et on prend des muscles. Manifestement, vous avez fait un régime pauvre en protéines animales. Reprenez, l'idéal, c'est de prendre tout simplement de suivre la chrono et vous allez récupérer progressivement. C'est une algue qui contient une proportion importante de protéines ou pas ? Mais oui, bien sûr. Pour un végétal, elle en contient beaucoup. Mais elle en contient comme les végétaux en contiennent.
La spiruline ne contient pas plus de protéines que n'en contient les lentilles. Mais ce qu'on oublie, c'est que la spiruline, vous la présentez, vous la voyez en poudre. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité de poudre de spiruline qu'il va falloir que vous avaliez pour avoir l'équivalent d'un beefsteak ? Au moins une assiette à soupe bien remplie et bien bombée. Les mangeurs de spiruline doivent se méfier. Parce que ça fermente, la spiruline, c'est une algue. Et quand quelque chose fermente, t'as pas idée de ce qui se passe. Tu connais le méthane ? oui, ce gaz ça fait des vents. Ça fait péter, oui. Ça fait des vents à l'algue. Et ça pue. Ça sent la mer. Alors, c'est pas comme ça. Non. Il faut tout décaler. Quand on travaille la nuit, on se lève en milieu de journée. Oui. On prend son petit déjeuner. Avant d'aller travailler, on prend son déjeuner. Pendant la nuit, on prend son goûter. Et si on a faim au moment de se coucher, on prend son dîner. C'est pas plus difficile que ça. Il ne faut pas croire que... C'est-à-dire qu'on rentre pas, quand on rentre le matin, on prend pas un petit déjeuner. En fait. Surtout pas. Pas de café au lait. C'est un dîner, on va dormir. Je vais vous expliquer pourquoi. On prend le premier repas au début de l'activité quand on se réveille. On prend le déjeuner en milieu d'activité et pour pouvoir tenir le coup, continuer à tenir le coup, pour prolonger l'effet bénéfique du fromage du petit déjeuner. On va donc manger de la viande. Si votre journée commence, si votre activité commence à 13h, eh bien il est normal qu'à 18h, 19h, vous preniez votre déjeuner, que vous alliez travailler, qu'au milieu de ce travail, vous ayez faim et vous preniez un goûter. Et en général, la nuit, je recommande plutôt une barre de protéines, de chronoprotéines. Attention à ne pas prendre des barres de céréales, c'est une catastrophe. Et puis, avant de dormir, si vous avez faim, et vous prenez votre dîner. On doit manger léger avant de dormir. Donc, l'idée de dire, c'est le matin, donc je prends mon petit déjeuner, je suis désolé, mais c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut respecter le fonctionnement de votre corps. Donc, ce qui veut dire qu'avant d'aller travailler, on mange le fromage. C'est ça que ça veut dire pour elle. Non, le fromage, c'est au lever. Avant d'aller travailler, il est tard. Elle va aller travailler à 9h du soir. On ne mange pas directement. Mais non, il faut le manger quand elle se lève. Il faut manger exactement de la même manière en respectant tout simplement les décalages horaires. C'est ça la simplicité. Je n'invente pas un nouveau truc parce que je travaille de nuit. Je mange exactement de la même façon, mais pas au même moment. Voilà, tout simplement. La différence, c'est dans la chrono. La chronologie des aliments doit rester la même. Elle est simplement décalée parce qu'on a décalé ses heures de veille et ses heures de sommeil. Exactement comme je le fais pendant le ramadan. Non. Il ne faut pas être à jeun. Il faut avoir une barre de protéines avant le sport pour ne pas risquer de faire des hypoglycémies carabinées et d'avoir des gros problèmes ensuite. Il y a des gens qui sont très habitués à faire ça et que ça ne gêne pas apparemment. Mais je peux vous dire que si apparemment ça ne vous gêne pas, sur le plan de votre bien-être et de l'efficacité de tout ce que vous faites, ça va poser problème. Donc ne faites pas n'importe quoi. Quel est le meilleur moment pour faire du sport dans la journée selon vous ? Il y a des gens qui aiment bien faire du sport avant le petit déjeuner. Je leur conseille tout simplement dans ce cas-là de prendre une barre de chronoprotéines. Ça va leur faire du bien et ça va permettre de ne pas trop déjeuner. Mais sinon, l'idéal, c'est plutôt avant les repas. En fin de journée, fin de matinée, fin de journée. Parce que là, on est bien. On prend sa barre de protéines avant d'aller faire du sport, que ce soit l'après-midi ou que ce soit le matin, et on est très bien. On peut le faire après un repas, mais tout va dépendre. L'idéal, si tu veux l'idéal, c'est vraiment dans la période de fin de matinée et dans la période de fin d'après-midi. Parce que c'est là qu'on va se détendre, qu'en même temps, on va pouvoir reprendre un petit peu, se détendre et en même temps dépenser de l'énergie qu'on va compenser par le repas qui va suivre. Je parle très souvent des femmes ménopausées. J'ai 45% de femmes ménopausées dans ma clientèle. Parce que c'est la période la plus difficile intellectuellement pour les femmes. Votre problème, mesdames, c'est pas tellement l'hormone, c'est ce qui se passe dans votre tête parce que vos hormones ne sont plus les mêmes et que leur quantité va diminuer considérablement. Donc, la ménopause, je m'en occupe tout le temps, je vous rassure. Non seulement c'est un sujet important, et l'essentiel dans la ménopause, c'est de réussir à la gérer intellectuellement. Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.